Salut à tous, bienvenue pour ma première vidéo. Je m'appelle JeuneP07. Je suis un ado de 15 ans qui fait sa première vidéo pour se faire kiffer. Oui, pour me faire kiffer. Y'a un problème? Non. Merci. Pour ma première vidéo, j'ai fait un concept. J'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Et pour ce premier épisode, cette première vidéo, ça sera spécial Spidey du MCU. En gros, ce qui va se passer dans cette vidéo, je vais donner mon avis, dire pourquoi j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas. Je vais sûrement faire des comparaisons. Je vais, je vais être hors contexte pendant plusieurs minutes, sûrement, parce que je suis quelqu'un qui est comme ça. Et d'autres trucs. Parce que là, je peux vous dire, je suis en full impro. J'ai pas de texte. Bref, je vais donner mon avis sur le Spidey du MCU, le Peter Parker, l'acteur et tout ça. Mon avis sur Peter Holland, bon, pour les gens qui savent pas ce que c'est Peter Holland, c'est Peter Parker, le personnage, plus le nom de famille de l'acteur. Donc là, c'est Holland pour Tom Holland. Ça va faire Peter Holland. Parce qu'on dit Peter Maguire et Peter Garfield. Bref. Mon avis, comme c'est écrit sur le titre, j'aime bien. C'est pas mon préféré, oui, c'est sûr. Mais je l'aime bien car il est différent. Vu qu'il est différent, ça fait un Spider-Man qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant que Peter Parker. Car si c'était genre un autre personnage, oui, là on se dirait trop cool, incroyable histoire. Mais vu que c'est Peter Parker, on n'a pas l'habitude. Enfin, pour les gens comme moi qui ont vu que les dessins animés et les films. La trilogie de Sam Raimi et la duologie de Mark Webb. Donc les 3 Spider-Man et les 2 Amazing quoi. Et c'est un bon Spider-Man. Très différent de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Bon, je vous parle pas du Spider-Man japonais, là, le Super Spider-Man. Lui, c'est un autre truc. Et je vous parle pas de Miles Morales, des films Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Non, ça, je parle pas d'eux. Là, on parle seulement des films live depuis les années 2000. Jusqu'à 2021, je crois. Voilà mon avis. Je l'aime bien. C'est un Spider-Man différent. Et donc, vu que la différence, c'est un bon Spider-Man, c'est un Spider-Man qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est autonome, mais qui est pas tant autonome que ça. Enfin, de mon point de vue. Je suis pas un très grand critique. Je suis juste une personne lambda qui aime regarder des films. On passe à pourquoi j'aime bien. J'aime bien. Déjà, avant de dire pourquoi j'aime bien, j'ai passé par plusieurs stades, plusieurs étapes. Déjà, j'aime pas, car c'est différent. Oui, c'est. Quand c'est sorti Homecoming et Far From Home, j'aimais pas car c'était différent. D'ailleurs, Far From Home, c'est celui que j'aime le moins. Je préfère No Way Home parce que tout le monde sait que la nostalgie et le fanservice, ça marche. Nice. Bref. Je suis passé par j'aime pas, c'est différent. Puis j'ai regardé plusieurs vidéos de Lodig Van Manitou. Oui, c'est long, c'est dur, mais je l'écris juste là si je sais faire du montage. Parce que c'est la première vidéo, je sais pas si t'as remarqué. Ok, monsieur. Je vous préviens, je vais souvent partir en couille comme ça. Pas dans cette vidéo, dans d'autres vidéos aussi j'en fais, parce que je vais pas être régulier. Vous voyez, genre hors contexte maintenant. Lodig Van Manitou a fait plusieurs vidéos sur le cas on va dire, sur le cas du Spider-Man du MCU. Au départ, j'étais pas d'accord avec lui, je voyais que du négatif. Pourquoi? Car c'était différent. Plus je regarde, plus le temps passe, plus je suis d'accord avec lui, plus je me dis, le Spider-Man du MCU, c'est un bon Spider-Man. C'est très bon, hein. Il a une bonne histoire. Dans No Way Home, bon, c'est vrai que ça fait un peu chier pour les fans du Spider-Man de MCU, mais on va dire il reboot tout son développement pour faire
un Peter Parker qu'on sait déjà. Ouais, ça, c'est vrai que maintenant, vu que j'ai un œil différent, c'est un peu chiant. Mais à la base, No Way Home, ça aurait dû juste être une histoire de Kraven qui vient avec Scorpion, je crois. Logique, parce qu'on a vu dans le comic et Scorpion, mais disparu, disparu. Bref, il faut que j'arrête d'être en contexte, ça c'est sûr. Je fais trop d'hors contexte. Mais c'est pas grave. Je l'aime bien, oui, c'est vrai. Mais après, non, je reviens dans ce que j'ai dit avant. Après avoir regardé plusieurs fois la vidéo on va l'appeler Manitou, ou Ludwig, on va l'appeler Ludwig. Après avoir regardé plusieurs fois les vidéos de Ludwig sur Peter Holland, excusez-moi, c'est... Oui, je vois un œil différent. Il est mieux, que la première fois que j'ai regardé. Il a un développement différent, ce qui fait que c'est un bon Spider-Man. Je préfère toujours la trilogie de Sam Raimi. Oui, les effets spéciaux ils sont cool. Et les gadgets, bon. On a vu dans The Amazing que le seul gadget qu'il faisait c'est le lance-toile. Et on a vu dans la trilogie de Sam Raimi qu'il pouvait lancer des toiles et faire d'autres trucs. Là, il a beaucoup de gadgets, ça c'est sûr. C'est au départ, c'était pas vraiment. Au départ, on sentait pas trop Spider-Man, hein. Mais après, voilà, c'est venu. Déjà, avec les vidéos de Ludwig, j'ai accès. Allez vous abonner à Ludwig, vraiment. C'est un bon youtubeur. Bon, il fait des vidéos de 30 minutes, hein, mais très bien écrit. Après avoir regardé plusieurs fois les vidéos de Ludwig, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je me disais, ça fait partie de son développement. C'est dans le coming. Il y a plusieurs fois où il doit choisir entre sa vie privée, avec Liz et tout ça, et sa vie super-héros, Superman, tout ça. Ce qui fait que ça peut pas aller ensemble. Ça peut aller, mais c'est très difficile que ça aille ensemble. Homecoming, c'est bien. Le vautour il est cool. Le personnage du vautour il est incroyable. Non, c'est pas le meilleur acteur du monde. Non, le bouffon vert, toujours mieux. Mais la mise en scène elle est bien. Far From Home, les effets ils sont cool. Il y a des effets ils sont mieux que dans Homecoming. Avec le costume là, dans Homecoming il est mieux parce que c'est pas un costume en 3D. Hein. Dans No Way Home, bien sûr, le fanservice ça marche sur moi. Peter McGuire et Peter Garfield, bien évidemment, ça marche. Vous croyez quoi? Vous croyez que ça allait pas marcher? Même les fans de Peter Holland allaient se dire ça marche. Non, ils se sont pas, ça va dire. Ils se sont rien dit. Ça a juste marché sur eux. Alors que de base, ils défendaient Peter Holland et ils disent waouh, trop bien. Ah, quand un nouveau The Amazing, quand un nouveau Spider-Man. The Amazing, je comprends, Spider-Man, non. C'est fini, la saga, la trilogie elle est finie. The Amazing, encore. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Bon, comme toutes les suites, tu vas me dire, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir fait un Kung Fu Panda 2 et 3? Oui, parce qu'ils sont bien. Mon préféré c'est le 3, alors que c'est le moins bon des 3. Je sais, Kung Fu. Bref. Je vais passer au... Qu'est-ce que j'aime pas dans le Peter Holland? Alors, je vais parler des films, pas de l'acteur ou du personnage, parce que l'acteur et le personnage ils sont bons, hein, vous inquiétez pas. Mais les films, il y a trop de 3D. Ça, c'est sûr. Un film aujourd'hui sans 3D, c'est comme un film des années 20 avec de la cool. Quoi? Ça n'a rien à voir. Merci, Captain Obvious. Oui, il y a trop de 3D. On voit parfois qu'il y a trop de 3D dans Homecoming. On voit plusieurs fois que le costume il est en synthèse. Ce qui est chiant. Dans Far From Home, j'ai pas trop vu ça.
Non, j'ai pas trop vu ça. J'ai aimé, comme tout le monde, j'ai aimé la scène des illusions. Et dans No Way Home, oh, c'est là où il y a c'est là où il y a la pire 3D. Enfin, pire 3D. C'est là où on voit le plus les défauts de la 3D. La première scène qui vient en moi, là, c'est quand Peter... Attends, lequel quand Peter Garfield vient et saute à travers le portail. Là, on voit que c'est de la 3D. On voit que c'est moche. On voit très bien que c'est moche. Non, là, comme ça, j'ai que ça comme scène. Mais je sais qu'il y a beaucoup de moments où on voit un peu trop la 3D. Ce qui débute, tout le monde est fait en 3D, connard. Yes. Voilà ce que j'aime le moins dans les films Peter Holland. La 3D. La 3D. C'est surtout la 3D. Hein. Bon. Non, en fait, il n'y a pas de bon. Il y a juste de la 3D, de la 3D, de la 3D. On voit beaucoup trop de 3D, ce qui fait que parfois c'est moche. Non, je sais. Dans Far From Home, c'est dur à dire. Pourquoi? Non, maintenant on a un peu de contexte hein, avec la série Secret Invasion. J'ai vu l'épisode 1, mais j'ai eu la flemme de voir le 2. Mais à ce moment-là, à quoi ça a servi de mettre Nick Fury dans l'espace? Parce que le but... Oui, Nick Fury, tout le monde le sait, il est débile, et il a 2 QI. Même lui, il trappe plus de QI que ça. Mais pourquoi il est dans l'espace? À ce moment-là, on ne sait pas, on ne sait pas à quoi sert Talos. Parce que même en Nick Fury de base, il aurait quand même fait de la merde. C'est tout courant, j'espère. Ouais, il y a que ça. 3D, Nick Fury, Talos. Il y a quoi d'autre? Oui, je sais, les gadgets, ça fait partie du personnage, mais je trouve qu'il y a quand même trop de gadgets. Beaucoup trop. Jamie n'avait pas besoin d'avoir un 3000 gadgets. J'ai dit que j'allais faire des comparaisons. Jamie n'a pas besoin de 3000 gadgets pour être cool. Juste lance-toi des genres de boules chelous, en toile, d'araignée chelou, qui collent au mur, c'est bon, parfait. Bon, le royaume détruit tout le développement qu'il y a eu, ça c'est vrai. On revient au Spider-Man de base, de celui qu'on connaît, mais ça change un peu celui des autres films, Homecoming Far From Home. Oncle Ben, bien évidemment, ça c'est le truc de base. Oncle Ben, il est où, nanani, nanana. Même si l'oncle Ben de Peter Holland, c'est Tony Stark, oui. Mais pour la mort de Tante May, ils auraient quand même pu faire, je sais pas moi, un mini historique, on va dire, pour Oncle Ben. Ben Parker. Peter B. Parker. Ouais, je te dis que ça va bien. Peter B. Holland. En conclusion, j'aime bien. Logique, c'est écrit dans le titre. Captain Obvious, merci. C'est pas mon préféré. Oui, c'est vrai, c'est un très bon. C'est pas mon préféré. Des trois, je vais faire comme tout le monde. Je vais faire. Je vais, il sera en troisième. Comme Peter Garfield serait en deuxième et Peter McGuire, bien évidemment, en top 1. Mais c'est pas parce que la trilogie de Sam Raimi c'est ma préférée que je ne vois pas les défauts. Hein. Vous me dites des défauts, oui, comme tout le monde, je vais être un peu énervé. Mais je vais les comprendre. Comme dans la duologie Zamazine, je vais aussi comprendre. Hein. En conclusion, pour de vrai cette fois-ci, j'aime bien, c'est pas mon préféré. Il aurait pu être mieux, comme tous les Spider-Man, il aurait pu être mieux. Mais ça va, c'est un bon Peter Parker, c'est un bon Spider-Man. John Watts a fait du bon travail, on va dire. Beaucoup de gens ne vont pas aimer cette phrase, mais ouais, il est très bien. Je ne changerai rien à lui, à part la 3D, évidemment. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Oui, parenthèse dans la conclusion. Le sort de Strange, pour moi, c'est pas logique. Même si j'ai vu la série Loki, la série WandaVision, pour moi, c'est quand même pas logique. Ça ne devrait pas.
Il l'oublie. Pourquoi d'autres univers? Oh là, oh i. Même les fans de Peter Holland savent que dans le royaume c'est de la merde. De base, ça aurait dû être Doctor Strange qui aurait dû venir, puis No Way Home, ce qui aurait été logique. Ou sinon, ça se passerait dans la phase 3, ça serait pas logique donc dans la phase 4. Ça se passerait. Je ferme les parenthèses. Je vous dis ciao. Et rien d'autre, juste ciao.